President Trump hosted a meeting with video game makers and their critics at the White House today. He was busy. They're looking for ways to reduce youth violence following the Florida school shooting. And the president recently expressed shock at what young people are exposed to today. The video games, the movies, the internet stuff is so violent. It's so incredible. I see it. Des critiques récurrentes sont faites aux jeux vidéo. Risque d'addiction, repli sur soi, perte de repère avec la réalité, exacerbation de la violence et de la compétition, etc. Mais la parole est rarement laissée aux joueurs, pourtant les premiers concernés. Quel regard portent-ils sur le jeu vidéo ? Et si, pour une fois, on leur demandait leur avis ? Un peu comme tout le monde, je pense, hein, c'est que ça nous permet de penser déjà d'une à autre chose, de pouvoir un peu aussi... alors, je dirais pas se défouler, parce que c'est quand même un mot assez gros par rapport à quand je joue à MotoGP ou quand je joue à des jeux de sport, je me défoule pas physiquement. Mais c'est vrai que des fois, j'aime bien rien faire, me mettre devant l'ordinateur et puis juste me balader comme ça. Dans GTA, c'est pareil, on parle beaucoup de violence, etc. dans GTA. Mais j'aime bien aussi rien faire, c'est-à-dire me balader, voilà. Donc ça m'apporte, ça me calme, je pense à autre chose, voilà. Il y a certains moments, parfois je travaille, je fais une petite pause d'1 heure, je joue pendant 1 heure et puis après je reprends à travailler, ça me permet de penser à autre chose. Il dit que je suis tout le temps sur mon téléphone, mais je fais pas que des jeux sur mon téléphone, je veux dire, je parle, que ce soit sur les SMS, sur Snapchat, enfin elle dit que c'est du virtuel, mais genre ça reste une discussion, enfin, on parle quoi, c'est ça qui compte. Puisqu'en fait je joue une demi-heure à peu près, ça peut déborder un peu sur 3/4 d'heure, ça peut être un quart d'heure seulement, donc c'est comme quelqu'un qui lit le journal, hein, il est absent aussi, il est dans son journal, non, ça isole pas, ou très peu, non, c'est pas un problème. À petite dose, ou à dose raisonnable, on peut jouer même 1 heure ou 2, je pense que le jeu n'est pas pire que de regarder la télévision, c'est la même chose, sauf que c'est interactif. Le fait d'être interactif avec le jeu, ça ouvre un peu plus l'esprit à mon avis. J'ai une expérience assez mauvaise, on va dire, avec les jeux vidéo. C'était l'année dernière, bon, j'avais une année d'université qui s'est un peu mal passée, et j'avais tendance à m'enfermer beaucoup chez moi et à ne jouer qu'aux jeux vidéo. Et c'était pas des jeux vidéo en ligne où j'étais en contact avec des gens, c'était vraiment mes jeux vidéo que j'avais, et je jouais qu'à ça tout le temps en boucle. Du matin quand je me levais, au soir quand je me couchais. Et vraiment, même des fois, j'étais fatigué, mais je jouais encore. Et je sais pas pourquoi. Enfin, vraiment, ça m'a pris comme ça, et pendant quelques mois, j'ai fait que ça. Des fois, je sortais pour aller m'acheter un autre jeu vidéo à la Fnac. Donc voilà, vraiment, c'était que ça. Donc voilà, maintenant, j'ai réussi à m'en sortir, on va dire, mais c'est vrai que c'était pas une période facile niveau relations sociales. C'était peut-être aussi à cause de la situation, qui fait que j'étais tout seul dans une ville où j'avais pas beaucoup d'amis, et que mes dernières tentatives, on va dire, de me sortir, de me faire de nouveaux amis, ça avait été soldé par des échecs. Et donc j'avais peut-être un peu abandonné. Voilà. Et aussi le fait que je pensais que ma licence était vouée à l'échec d'une certaine manière. C'était un peu une sorte de dépression et je pouvais consolider ça par les jeux vidéo. Par souvenir, en tout cas, c'était assez mal vu que des filles jouent aux jeux vidéo, quoi. C'était impensable parce que on pensait que les jeux vidéo c'était que des jeux de guerre, des jeux de tir, et que même le côté fantasy c'était fait que pour les garçons, et du coup que c'était mal vu. J'ai déjà eu des commentaires désagréables comme ça, qui me disaient c'est pas possible qu'une fille joue aux jeux vidéo, c'est pas fait pour elle, machin. Je pense que c'est fin première que j'avais le déclic, parce que c'est là où j'ai rencontré mon groupe d'amis que j'ai encore maintenant. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, c'est bien la réalité. C'est bien de jouer aux jeux vidéo, mais il faut savoir se chronométrer entre parenthèses et voir un petit peu le temps qu'on va y mettre dessus, et pas oublier que la scolarité, même si c'est chiant, ça a quand même énormément d'importance. Je pense que c'est une phrase qui peut se retenir assez bien finalement, c'est pas parce qu'on est sur l'ordinateur qu'on fait qu'une seule chose. Avec un ordinateur, on peut faire plein de choses. Ça, je pense qu'on l'observe facilement tous les jours. Et au final, c'est pas parce qu'on est tout le temps devant son ordinateur à pas bouger
qu'on n'a pas changé de monde 4 fois dans la journée déjà. On peut très bien partir dans des univers totalement différents les uns des autres, découvrir des choses, et c'est culturellement parlant, c'est un très gros bagage, je pense. Je pense que on peut trouver énormément de culture dans le jeu vidéo, même plus que ce que beaucoup de gens ont tendance à y penser. On peut parler des jeux vidéo indépendants, etc., qui vont développer les imaginaires et trucs comme ça de chaque personne qui joue. Et au final, le temps que je passe à jouer aux jeux vidéo, c'est pas un temps à faire une activité qui va m'aliéner. Les jeux informatiques aujourd'hui ont énormément évolué par rapport aux tout petits jeux qu'on avait au départ. Même si les petits jeux étaient très malins et très, très bien ficelés, avec des programmes qui étaient assez intelligents, mais le décor était très sommaire. Tandis qu'aujourd'hui, on a des jeux qui sont pas forcément très géniaux, mais dans des décors absolument somptueux. Et la puissance de l'informatique d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on avait au départ. Mais c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est de voir ces décors qui valent largement certaines peintures. C'est de l'art à l'état pur, c'est magnifique. On ne peut qu'admirer. Avec les développements qu'on a maintenant, avec les visions 3D, avec tout ça, et puis l'intelligence artificielle, le jeu rentre dans cette vaste évolution de l'informatique et de la vie de tous les jours. Donc pour moi, c'est juste le début d'une aventure, quoi.